Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'homme a inventé la montre, mais il n'a pas inventé le temps. L'homme a inventé la montre, mais il n'a pas inventé le temps. Un proverbe africain pour la méditation du jour ce mercredi 26 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Mais je vous le dis souvent, pas d'attaque personnelle sur cette émission. Vous prenez la parole en toute courtoisie. L'homme a inventé la montre, mais il n'a pas inventé le temps. Voilà. L'homme a inventé la montre, mais il n'a pas inventé le temps. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Ayonou Lucien. Oui, exactement. C'est plus David. Nous vous écoutons. Et Honoré Naoum, ce matin, je voudrais demander au gouvernement, en tant que garant de la sécurité et le bien-être des Béninois, il est vraiment impliqué dans l'installation des jeux de chance communément appelés Baba Diabou, dont les pires sont un peu partout. Honoré Naoum, ce qui se passe à ce niveau, c'est triste. Avec ces jeux, plusieurs foyers sont disloqués. Plusieurs Béninois sont les lits d'hôpitaux à tête de l'AVC. Plusieurs émigrants sont aujourd'hui en fuite avec les motos d'autrui. Plusieurs Béninois également sont dans les prisons après avoir pris l'argent d'autrui pour aller jouer ce jeu. Et je voudrais demander au gouvernement à qui profitent ces jeux. Pourquoi on ne peut pas les supprimer? Ce qui se passe est triste. Et je suis très très peiné. Je crois que c'est sous l'air de la rupture qu'on accepte de pareils jeux. Je vous souhaite une excellente journée de travail. Voilà, Ayonou Lucien, qui vient donc dans un message de sensibilisation ce matin pour nous dire qu'il y a quand même danger dans la cité. Il a parlé de jeu Baba Diabou. Et il dit tout simplement qu'après avoir dépensé follement l'argent, peut-être même d'autrui, on note donc des cas de maladie, des AVC, des prisonniers, des fuites avec moto d'autrui, des évidemment qui s'en vont parce que ils n'ont plus l'argent pour venir donc régler les comptes à la maison. Et donc, véritablement, des familles sont donc disloquées à cause de ces jeux où les citoyens sont obligés à faire des dépenses folles. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Affirmatif. Comment vous portez ce matin? Je vais super bien, et vous-même? Ah oui, on s'entend dans votre voix. D'accord. Comme d'habitude. D'accord, merci beaucoup. Oui, mais monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Je vais à mes deux préoccupations. La première, je ne sais pas si vous passez sur le nouveau pont de Cotonou, là. Nouveau pont en allant vers Topala. Oui. La nuit, c'est l'insécurité totale. La nuit, là, il faut dire au maire Louis Saint-Ondias, pour le président des maires, de passer par là la nuit. Et la DST aussi, de passer par là la nuit pour voir ce que nous dénonçons. C'est l'insécurité totale. Nous sommes dans quel pays? Cotonou. Obscurité dans Cotonou, en plein cœur de Cotonou, mais c'est pas du tout bien. Et depuis que nous dénonçons cela, personne ne réagit. C'est pas le président Talon qui va venir nous allumer les lampes solaires qui sont là. Il y a les lampes qui sont là, mais qui ne marchent pas. Et nous demandons à la mairie de Cotonou et à la DST de faire quelque chose. Deuxième préoccupation,
Même la voie de Téropo là, les trous là, on a crié, ils ont fermé les 2 trous. Mais il y a d'autres trous là. La voie est dégradée. Au Carrefour et Sacré-Cœur aussi, pareil. Et si vous voulez aller à PPK10 pour aller à Porto-Novo, les pistes cyclables, monsieur le journaliste, depuis que nous crions, il n'y a plus des autorités dans le pays. Mais nous souffrons, nous les riverains, nous souffrons. Moi je suis porto-novienne et je vais à Porto-Novo. Ainsi, je ne sais pas si monsieur le journaliste honoré Benjamin Naoum va à Porto-Novo. Passez par là, laissez votre véhicule et passez par là. Vous allez voir ce que nous dénonçons. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous, Solange Koukui, qui nous parle d'insécurité, d'obscurité sur le pont d'Antokpa. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, bonjour à vous. Votre nom? Ma première préoccupation... Votre nom d'abord. Au sujet de la voie menant... Allô, vous m'entendez? Vous me recevez? Je dis votre nom d'abord. D'accord, nous vous écoutons. La première préoccupation, la voie qui tend le carrefour Tanté. Pour Breton, vers Tocan là, vraiment, nous souffrons. Si le maire Wandini pourra quand même envoyer un engin, nettoyer un peu la voie là pour nous, on serait vraiment contents. Deuxième préoccupation, on a été recasé maintenant, ça fait plus de 5 ans, et il n'y a pas ouverture de voie. Donc on n'a pas accès pour aller dans nos parcelles. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi. Vous prenez par Radio Cotonou pour appeler le maire de la commune d'Abomey-Kadavi au secours, parce que la voie Tampé-Tocan est dégradée. Et oui, et vous manquez aussi d'ouverture de voie pour pouvoir accéder à vos maisons, alors que vous êtes donc déjà acquitté des frais de recasement, de lotissement et autres. Voilà les préoccupations qui sont évoquées et les autorités sont à l'écoute. On croise les doigts pour l'avenir. La construction d'un pays n'est pas une chose facile. On va toujours implorer, appeler et susciter. Bonjour. Honoré Naoum, bonjour à vous. Bonjour à vous, Clément Soclé. Je vous appelle de Loko Koukoumé, arrondissement Grand-Dondon. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Je voudrais demander au gouvernement, ou bien au ministre José Didier Tonato, d'envoyer une équipe constater l'évolution de la voie Tchomvi-Sekandi. L'entreprise a donné 18 mois pour finir les travaux. Bientôt 3 ans, les choses traînent toujours. Et je me demande si c'est au temps du président Patrice Talon que cela se passe. Sinon, nous voyons que la voie va devenir éléphant blanc. Rien ne bouge. Nous parlons bien de la construction de la voie Tchomvi-Sekandi. Ceux qui sont à Sekandi ou dans Tchomvi ne peuvent pas sortir de chez eux. Il y a des trous un peu partout et rien ne bouge. Monsieur le ministre José Didier Tonato, comme c'est le ministère qui est maître d'ouvrage, nous vous demandons d'envoyer une commission constater l'évolution des travaux. Deuxième préoccupation, je parle toujours des trous de Sacré-Cœur et du carrefour d'Héropo. Monsieur le ministre José Didier Tonato, comme les carrefours sont dans l'emprise des voies inter-États, envoyez vos responsables réfectionner ces carrefours. Monsieur Naoum, c'était Clément Soclé. Très belle journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Clément Soclé, qui parle de retard, le retard d'exécution de la voie Tchomvi-Sekandi. Ça traîne à son entendement et ça risque de devenir un éléphant blanc. Et donc les autorités sont appelées au secours. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Paul Chaudaton, nous vous recevons ce matin. Que Dieu te protège ainsi que le technicien. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, on dit les jeunes, quand on lance des recrutements, on ne les voit pas. Ils sont formés pour quoi? Je voudrais demander au gouvernement d'orienter sa communication autrement. Il faut que les jeunes qui doivent aller à la terre soient formés pour la terre. Ils ne sont pas formés pour la terre.
Ils ont promis la construction des lycées là. Ces lycées-là se trouvent où? Donc il faut une formation pour la jeunesse avant de les orienter vers la terre. Les cultivateurs sont formés pour la terre, chacun dans son domaine. La majorité de nos jeunes aujourd'hui sont mal orientés depuis plusieurs années et aujourd'hui ils sont à la maison. Donc ceux qui sont à GIZ là, qui travaillent dans tel domaine sont formés pour. Donc il faut qu'on les oriente autrement. Et ceux qui sont dans le domaine de la terre, aillent à la terre et se bien aussi. Le mal, c'est que la jeunesse est mal formée, ils sont là, doctorat, master, costume et autres là. Et voilà la réalité aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de métier, aujourd'hui on ne demande plus les diplômes. Donc vraiment, orientez-vous autrement pour ne pas se retrouver au chômage. Après on dit que les jeunes sont à la maison et qu'on les dit qu'on rentre dans le gouvernement, on ne les trouve pas. Donc le gouvernement doit changer de fusil d'épaule. Donc je continue toujours de dire à nos citoyens dans la circulation, serrez votre droite motocycliste. On ne sert pas à manger au CNHU. C'est des ordonnances qui pleuvent au CNHU et vous allez vous soigner dans la douleur. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au peuple béninois, que Dieu nous protège. D'accord, merci beaucoup à vous Paul Chaudaton qui parle de formation des jeunes avant orientation. Parce qu'il faut bien former les jeunes et pouvoir les orienter vers les métiers d'avenir. Et aussi, il demande aux citoyens de respecter les règles de sécurité routière dans notre pays, le Bénin. Nous sommes sur Radio Cotonou et la fréquence est la 94.3. Merci d'être à l'écoute. Merci de nous appeler. Et oui, 80... Non, pas 80. C'est 40, 11, 17, 18. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Ezaï Diossou. Bien sûr que c'est lui. D'accord, nous vous écoutons. L'homme a fabriqué le mode, mais il n'a pas fabriqué le temps. Ah mais ça sert. Il faut le savoir. C'est vrai. C'est Dieu qui maîtrise le temps. C'est ça. Ok. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, si l'MTN a fatigué, il peut partir. Ce que je veux dire, depuis le vendredi, quand tu veux aller retirer ton film, et qu'il n'y a pas la connexion depuis le vendredi. Depuis le vendredi, il n'y a pas la connexion. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que se passe avec eux? On veut, s'ils ont fatigué, là, il n'a qu'à dire. On va laisser les films. Sinon, on a fatigué des problèmes de connexion, c'est pas bon. Deuxième préoccupation, il y a une voie pavée qui mène vers l'école Akoma, qui a quitté catholique de cette unité d'Apotrou pour aller à Akoma. Et que la voie pavée à Akoma, ils ont fait là, je ne sais pas. Et s'il y a un peu de la pluie seulement là, il y a plein de routes sur la voie pavée là. Donc si nous disons écoute, il n'a qu'à venir, comprendre tout ce que les gens disent et envoyer les gens et refaire ça. Merci beaucoup, Honoré Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée à vous, Ezaï Diossou, qui parle d'un réseau GSM. Il a des difficultés pour retirer donc des CATIM parce que les agents évoquent donc un problème de connexion. Donc lui n'arrive pas à comprendre. Donc il appelle ce responsable de réseau GSM a fait quelque chose. Il parle aussi de la voie pavée à votre Akoma. Oui, cette voie est inondée en période de pluie, alors que c'est une voie pavée. Il demande à ce qu'on puisse corriger le tir. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonhosso. Exactement, Sébastien Yonhosso est mon nom. D'accord. Ce matin, je voudrais attirer l'attention du peuple béninois et de toutes les religions, de faire très très attention. Et nous ne voulons pas la guerre des religions au Bénin. Après le colloque de l'église catholique, d'autres sont sortis pour parler. Pour dire qu'ils ne doivent pas parler. Ce n'est pas une bonne chose. C'est à eux de dire que le code est bon. Si vous voyez que le code est bon, vous allez dire que le code est bon. Les autres ont fait leur travail. Durant un certain moment, dire qu'il y a des choses à corriger. Vous pouvez dire, faire votre sortie et dire, vous voyez que c'est bon. Au lieu de venir les attaquer. Ce n'est pas une très bonne chose. Je sais que l'église catholique ne va jamais faire de repris. Il est toujours, l'église est là, il fait son travail depuis un bon moment dans ce pays et dans tout le monde entier. C'est comme ça l'église catholique et je fais. Donc il faut que les gens cessent de s'attaquer. Chacun n'a qu'à apporter sa pierre à la construction de ce pays
comme nous aussi leaders d'opinion, nous sommes là pour attirer l'attention des dirigeants. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Il n'y a pas de leader d'opinion, de grognier opposant, ni grognier homologué. Un grognier est grognier. Si ça ne va pas, il va dénoncer. Si c'est bon, il va aussi applaudir. C'est comme... Merci, Sébastien Rossou. Il parle donc de cette préoccupation concernant la relecture du code électoral. Il dit qu'il ne souhaite pas de guerre de religion, que chaque religion puisse porter donc son regard vis-à-vis du code électoral. C'est ce qu'il demande à travers son intervention ce matin. Et nous allons poursuivre sur Radio Cotonou l'émission C'est Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole et que vous avez la possibilité de nous joindre 40 11 17 18 50 52 52 73 pour passer en direct en toute courtoisie. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemikoji. Nous vous écoutons. Concernant le problème... Mais il va falloir un jour que vous m'invitiez à Yemikoji. Ah oui, parce que je ne connais pas Yemikoji. Le nom me séduit toujours, mais j'ai jamais... C'est juste à côté d'Akogbato. C'est ça. Ok, je vous laisse évoluer maintenant. Comment en ce qui concerne le problème des collecteurs ouverts sur la Cotonou, je vais proposer sur la mairie de prendre une semaine pour pouvoir recenser, passer partout pour pouvoir demander que les collecteurs soient refermés par ceux qui travaillent, ceux qui ont des prestations auprès d'eux par rapport aux collecteurs qui sont ouverts sans enfermer. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème de la voie de Ouassa, il va falloir le faire pour le bonheur de camp Ouassa, où les gens sont, c'est-à-dire ils ont le problème de traverser, même pour aller vers Ouansougon là-bas, depuis ce temps que moi je connaissais le camp Ouassa, c'est demeuré ici. Il va falloir faire quelque chose. Je terminerai en disant, en ce qui concerne la traversée de Yemikoji à Kogbato pour pouvoir atteindre les deux pavés que le président nous a judicieusement offert. Il va falloir nous faire quelque chose pour pouvoir atteindre les deux voies, c'est-à-dire la traversée entre les deux les deux voies. C'est ce qu'il dit. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. À bientôt, à vous aussi. Gervais José, qui aborde donc trois préoccupations rapidement. Il nous fait savoir que quand les gens ouvrent les collecteurs pour faire les curages de collecteurs, après il va falloir vraiment les fermer pour éviter donc des cas d'accident. Il y a des cas, effectivement, les gens travaillent et oublient donc de fermer les collecteurs qui sont curés. Ce n'est pas bien. Le Kanwassa, dégradation de la voie d'accès, il faut faire quelque chose. La traversée pénible entre Yemikoji et Akogbato, Gervais José en a encore parlé ce matin sur Radio Cotonou. Et oui, nous poursuivons. Le standard reste ouvert. Merci. Bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naoum. Valentin Yonou. Bonjour. Oui, exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, je suis en face de vous, hommes des médias, et je vous félicite pour tout ce que vous faites dans ce pays. Et vous gérez le quatrième pouvoir, n'est-ce pas? Mais je voudrais vous dire de mettre ce quatrième pouvoir, l'exercice de ce pouvoir, résolument au service de la nation. Ah, et qu'est-ce que nous on fait ici? Mais c'est ça ce que nous on fait, non? Non, là, je parle à M. Naoum, Benjamin Naoum, je parle à tous les hommes des médias d'ailleurs. D'accord. De façon globale. Je vous écoute. Mon cher Naoum, si je dis de mettre ce service résolument au service de la nation, c'est pour vous dire quoi? On vous a associé pour la couverture de la tournée gouvernementale. Je ne sais pas si cette tournée-là continue, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire, ne servez pas un individu, mais servez plutôt la nation. C'est-à-dire quoi? Ce que vous avez eu dans les différents départements, dans les différentes communes, essayez de montrer ça, de traiter ça de façon intégrale, la vérité de ce que vous avez enregistré dans les communes.
Ce que les populations ont dit, essayez de les montrer, de les faire écouter à ceux qui vous ont envoyé sur le terrain, de façon fidèle, sincère et honnête. Ça, c'est le rôle d'un bon journaliste. C'est le rôle républicain. Et c'est ça qui donne la vitalité à la démocratie. Je vous en prie, ça c'est le pour nous. Et pour le bien de cette nation, je vous remercie, c'est Valentin Ayonou. Allez, je viens à vous. D'accord. Valentin Ayonou est venu ce matin nous enseigner les règles de notre profession. Il nous rappelle qu'il faut respecter les faits. Quand on va sur le terrain pour faire un constat, il faut respecter les faits. Il se base bien entendu sur la tournée gouvernementale. Certainement, il a suivi quelque chose qui l'a heurté. J'en sais rien. Mais ce qui est important, la vie continue. Chacun fait son boulot, comme cela se doit. Oui, et à sa ligne éditoriale. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naomo. Votre nom? C'est Paul Mpati, je vous appelle depuis Akpapa Kowego. Nous vous écoutons. Ok, j'ai une seule préoccupation ce matin. Ce que moi je voudrais vous dire, je vais dire à notre cher gouvernement de Patrice Talon et les autorités. Ah mais dis donc, Paul Mpati, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, il voulait passer un message, mais il est parti plus tôt que prévu. S'il a la chance, il peut retrouver la ligne. Sinon, il va nous retrouver demain. Pour la suite de cette émission, nous allons attendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Parce que quelqu'un est déjà au standard. Il va finir donc de remplir les formalités. Et il pourra donc être en direct pour nous dire sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naomo. Gautore Kanye. Tout à fait. Nous vous écoutons. Comment vous vous portez? Oh, je vais super bien. Je salue votre technicien du jour. D'accord, il est à l'écoute. Monsieur Atamba. Oui. Oh, j'ai quelques préoccupations. Allez-y. D'abord, le fait me donnera toujours raison. Pourquoi je dis ça? Vous voyez ce que Valentin Ayonou a dit tout à l'heure. Je vous ai déjà crié sur votre chaîne, ici, soi-disant, que tournée gouvernementale à Semeko-Di, mais nous, la population de la commune de Semeko, ne sommes pas du tout contents. Nous sommes contre. Parce qu'on ne peut pas cibler les gens et écrire les noms sur papier pour dire voilà dans vous, voilà allez, ça c'est pas bien. Laissez la population dire ce que ça dans les pots. Tu vas dire ça au président de la République. Mais vous êtes là pour vous ne rendez aucun service au président de la République, Patrice Talon. Moi, je suis contre ce pré-gouvernemental à Semeko-Di. Deuxième préoccupation, je félicite le président du parti Les Démocrates, M. Dr Bouri Yahi, avec le Nicéphore Togo, les deux anciens présidents, d'avoir amené une démarche. Je dis bien, démarche au Niger. C'est ce que nous voulons. Vous avez vu, Maniedon, président du Niger, les a reçus. Vous avez vu. Donc nous sommes en train de faire prière pour que Dieu Tout-Puissant écoute. Et comment on appelle? À la prochaine. Merci. Gautore Kanye. Lui aussi parle de tournée gouvernementale, il dit que les populations n'ont pas eu droit à la parole, à la base. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, votre nom? Jonathan Nyaoui, je suis depuis à votre. D'accord, nous vous écoutons, madame Nyaoui. Je voulais parler de notre bon à votre après à Komala. D'accord. Nous devons situer à Komala. Oui. C'est l'eau. C'est l'eau partout. On n'a même pas le chemin pour passer. Voilà que nous, on n'a pas beaucoup d'argent pour déplacer là où on est. Si le maire peut nous aider un peu là, ça serait un peu plus mieux. Je vais demander ça. On aurait de Dieu. Il n'a pas nous aider. Ça fait souci. D'accord. Première barrière, les gens vont à gauche. Nous, on est partout. On n'a même pas là où on va passer. Avec quelqu'un qui va rentrer dans la maison aussi. On n'a pas les moyens. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Nous sommes à Papa, vent à Koma. Oui, il y a inondation à cause de la pluie. La voie est impraticable. Et madame Nyaoui vient à l'antenne ce matin demander aux autorités de la ville. Quelqu'un est là? Demander aux autorités de la ville de faire quelque chose pour évacuer l'eau et améliorer l'état de la voie pour faciliter la tâche aux citoyens. Oui,
qui donc emprunte la voie à Koma. Nous sommes à Apapa. Nous poursuivons sur cette émission Parole aux citoyens. Je vous rappelle les numéros encore. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. On va prendre un autre intervenant, certainement le tout dernier que nous allons prendre ce matin. Nous poursuivons. Quelqu'un n'est pas là, d'accord? On attend quelques secondes et on va pouvoir voir si on peut récupérer quelqu'un très très rapidement avant de partir. En tout cas, c'est Radio Cotonou, c'est votre fréquence, la 94.3, la radio qui vous donne la parole. Il n'y a personne? Quelqu'un est là? Tu as la tonalité? D'accord. Quelques soucis techniques certainement, mais si personne n'est en ligne, on va devoir arrêter pour aujourd'hui. C'est bon, Ghislain? On arrête pour aujourd'hui, d'accord. Merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et n'oubliez surtout pas la pensée du jour, le proverbe africain que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. L'homme a inventé la montre, mais il n'a pas inventé le temps. C'est simple et clair. L'homme a inventé la montre, mais il n'a pas inventé le temps. Gisela Gbangba, Michel Rounou, Honoré Naoum, je vous souhaite une bonne journée.